Merci d'être venu pour notre troisième séance dans notre programme Aimer. Quelle est la façon d'aimer et d'accepter l'amour selon un cours miracle? Qu'est-ce que un cours miracle peut nous apprendre par rapport à l'amour, par rapport à ce que cela veut dire d'aimer? Et si vous connaissez déjà un petit peu un cours miracle, vous imaginez bien qu'il va nous apprendre aussi beaucoup sur notre difficulté d'aimer, puisque selon le cours, notre point de focus, notre point de concentration n'est pas de regagner l'amour, ce qui va venir automatiquement quand nous nous focalisons plutôt sur comment défaire ou comment enlever les obstacles à l'amour, puisque nous sommes cet amour, comme nous avons déjà vu lors des deux séances précédentes. Il suffit d'enlever l'illusion d'être autre chose de cet amour, et l'amour que nous sommes, l'amour qui est naturellement dans notre esprit, va s'infuser dans notre esprit, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous ressentons. Mais comme vous le savez bien en tant qu'étudiant du cours, ce processus est assez long et demande un certain engagement, un certain dévouement, simplement parce que nous avons fait de cet état d'absence d'amour, cet état de non-amour, tout ce que cela veut dire, absence d'amour, c'est-à-dire de culpabilité, de colère, sentiment d'injustice, de manque, de jalousie, de tristesse, de peur, de culpabilité, de honte, etc. Nous avons fait de tout ce qui n'est pas aimant toute une sorte d'identité. Toute une sorte d'identité à laquelle nous nous sommes maintenant très attachés, bien plus attachés à ce que nous pensons. Donc, l'une de nos premières étapes, c'est de devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe dans notre esprit. C'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que je passe du temps sur les bases. Je vous ai dit, nous allons passer plusieurs séances sur les bases. Et cela parce que je pense que l'une des choses les plus difficiles, c'est de bien ancrer ces bases, puisque elles sont presque contre nature par rapport à notre façon ordinaire de faire, par rapport à l'ego que nous pensons être. L'ego est le nom que nous donnons à cette partie de nous qui voudrait être séparée. C'est la croyance dans la séparation, l'identité, que la croyance dans la séparation, l'identité séparée procure. Voilà. Nous l'appelons l'ego, mais à la base, c'est juste une idée, c'est juste une lubie, c'est juste une construction mentale. Euh, voilà. Euh, donc, besoin des bases, et l'un de ces principes dans ces bases, c'est l'importance de redevenir conscient, ce qui veut dire de plus en plus sensible et attentif à ce qui est dans notre esprit. Puisque si nous voulons devenir plus aimants, développer notre façon d'être aimant, nous avons besoin de savoir si nous le sommes ou non. Et ce qui est dans notre esprit, à défaut d'amour, à défaut d'être aimant, comment sommes-nous? Donc, nous voulons d'abord constater toute absence d'amour dans notre esprit, ce qui c'est l'objectif de ces premières séances. Et nous avons pratiqué, nous nous sommes entraînés la semaine dernière avec un exercice qui nous aide à gérer ces pensées non aimantes et notre réaction à ces pensées non aimantes. C'est uniquement quand nous sommes bien conscients de ce que nous sommes en train de ressentir ou de vivre n'est pas spécialement aimant que nous disposons d'un choix. Et s'il y a une idée qui est clé dans la pratique d'un cours miracle, c'est l'idée de choix. Le cours nous demande encore et encore de faire un autre choix, mais un choix que nous n'allons pas pouvoir faire si nous ne savons pas que nous avons déjà fait un mauvais choix. C'est pour ça Kenneth nous demandait d'être de plus en plus attentifs à ce qui est en train de se passer dans notre esprit. Une fois que nous sommes plus conscients, nous pouvons voir le choix dont nous disposons, ce qui peut nous rendre nous libres.
Ce que nous souhaitons tous, c'est de nous sentir plus libres dans ce monde. Alors, ce genre de liberté, selon un cours miracle, n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. Non, c'est la liberté de ressentir ce qu'on veut, sans que notre ressenti, notre émotion, notre réaction soit déterminée automatiquement par l'ego, sans qu'on le sache parfois, puisqu'on est tellement dans l'automatisme de notre réaction, nous ne savons même pas que nous ne sommes plus dans l'amour, dans la paix, dans la gentillesse, dans la douceur, dans le sentiment de sécurité. Donc, notre processus ici, pendant ces premières séances, c'est conscience pour savoir où nous en sommes, qu'est-ce qui est en nous, quelle est notre réaction par rapport au monde, puis quelle est notre réaction par rapport à notre réaction au monde. Et tout cela, ça va nous donner des billes pour être de plus en plus libres, de plus en plus puissants, de plus en plus forts. Nous ne pouvons jamais contrôler tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui nous affecte dans le monde. Mais nous pouvons apprendre une maîtrise de comment nous réagissons par rapport au monde. Et nous pouvons aussi apprendre une certaine maîtrise par rapport à comment nous réagissons à nos réactions par rapport au monde. Mais ça, c'est un sujet pour ce soir que je vais développer. Mais tout d'abord, donc, du fait que notre objectif pendant ces séances, c'est d'abord de savoir comment nous sommes, je vous invite à vous poser avec moi, fermez les yeux si vous le souhaitez, et faire juste un petit tour d'horizon de notre esprit, de votre journée si vous voulez, pour prendre la température de ce qui se passe en nous. Si cela vous aide, vous pouvez juste diviser en deux catégories, agréable ou désagréable, aimant ou non aimant. Fermez les yeux si c'est plus facile pour vous. C'est juste un petit instant pour reconnecter avec votre expérience, pour que encore tout cela ne soit pas juste de la belle théorie, mais que ce soit des exercices de la plus grande utilité pratique. Quelle est votre expérience maintenant? Quelle est votre atmosphère intérieure? Posons-nous juste le temps de nous asseoir avec nous-mêmes, avec notre esprit, et posons-nous cette toute simple question. Quelle est mon atmosphère intérieure? Et juste essayer de vous accompagner dans cette expérience de la façon qui vous semble le plus appropriée. Nous allons faire notre exercice sur ceci tout à l'heure. Très bien. C'est ce genre d'exercice tellement simple qu'on nous demande de prendre l'habitude de faire. Les leçons dans le livre d'exercice nous aident à développer ce genre de sensibilité ou d'acuité, d'attention de notre esprit pour savoir ce qui s'y passe. C'est ce que nous voulons savoir. Maintenant, Kenneth Wapnick nous disait qu'il est tellement important de devenir plus sensible par rapport à notre expérience et plus encore, ou plutôt dans le but de savoir ce que c'est notre réaction. Quelle est notre réaction par rapport aux événements du monde? Très important de savoir, de devenir conscient de ce qui se passe en nous et de savoir comment nous sommes en train de réagir par rapport à ce monde, par rapport au monde dans lequel nous pensons vivre pour l'instant. Et ce qu'on peut distiller de son enseignement sur les réactions,
c'est qu'en fait, il y a deux niveaux de réaction, de réactivité. Il y a un premier niveau de réactivité où vous entendez une mauvaise nouvelle à la télé, un crash d'avion ou par rapport à l'économie, l'inflation ou la guerre en Ukraine. Vous entendez une première mauvaise nouvelle et vous avez une réaction. Une réaction dont vous êtes conscient ou pas forcément conscient, puisque des fois, ma foi, on est dans l'automatisme et on regarde et on suit l'information et on a peur ou on ressent une certaine injustice ou colère ou tristesse sans vraiment nous rendre compte que nos émotions sont emballées, nous sommes en pleine réaction. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un premier niveau de réaction. Et en travaillant avec le cours pendant très longtemps, nous pouvons faire évoluer notre façon de réagir par rapport aux événements dans le monde. Mais c'est un niveau de travail qui vient avec vraiment beaucoup de dévouement, beaucoup d'engagement, puisque nous sommes en train, en quelque sorte, de reconfigurer la façon dont nous percevons le monde tout entier. Mais ça prend du temps, puisque nous devons... Il y a beaucoup de métaphysique impliquée dans ce genre de changement. Changement radical de la programmation de notre esprit, comment nous regardons les événements. Les événements ne veulent pas dire ce que notre ego, de la façon dont notre ego les interprète. Quand quelqu'un est un peu vache avec nous, manque vraiment de gentillesse, nous pouvons le comprendre différemment. Quand nous perdons quelqu'un, nous pouvons le comprendre différemment en regardant et en travaillant les principes métaphysiques du cours. Mais ce genre d'évolution de notre réaction primaire face aux événements dans le monde, cela prend du temps et cela demande aussi un certain engagement avec la métaphysique du cours. Kenneth nous proposait un autre niveau de travail aussi avec l'esprit, qu'on on pourrait dire est une sorte de travail avec le deuxième niveau de réactivité. Puisque s'il y a ce premier niveau de réactivité, c'est-à-dire colère, j'entends encore une attaque sur des civils en Ukraine, colère, je constate la colère. Quelle est ma réaction par rapport à ma colère? Qu'est-ce que je fais avec ma colère? Là, c'est encore un autre niveau, si vous voulez, plus subtil, mais je crois que c'est encore plus facile à faire un travail sur ce niveau-là, sur notre réaction par rapport à notre réaction, que sur le premier niveau. Puisque, et comme Kenneth nous demande de faire à plusieurs reprises, notre objectif n'est pas de quitter l'esprit juste, qui ressent ce genre de choses, qui ressent de la vulnérabilité, de la sensibilité, de la susceptibilité, qui ressent toute la panoplie d'émotions de l'ego, de peur, de tristesse, de colère, d'agacement, de frustration, d'impatience. Il nous dit, être dans l'esprit juste, c'est être dans l'esprit faux, mais sans les juger. Donc, nous pouvons, dans cette première partie de notre programme, je veux mettre une grande importance sur cette pratique qui est tellement simple et pourtant incroyablement puissante. Si nous maîtrisons bien cette première pratique, de maîtriser comment nous sommes avec nous-mêmes, avec nos réactions, sans peur, nous pouvons ensuite avancer plus loin, à voir comment nous pouvons enfin peut-être changer nos réactions basiques face aux événements du monde. Je ne sais pas si je me fais très clair ici, si je m'explique très bien. J'espère pouvoir vous l'expliquer au fur et à mesure. J'ai commencé à en parler la semaine dernière et je me suis rendu compte à quel point ce principe est véritablement et comment cette première pratique d'accueillir sans jugement et sans peur notre expérience d'esprit faux par rapport au monde
à quel point c'est important et c'est puissant et c'est nécessaire, c'est critique pour pouvoir avancer par la suite. Si nous regardons bien ce qu'il nous disait, être dans notre esprit juste, donc nous pouvons aussi dire être dans un esprit d'amour, un esprit saint. Être dans l'amour, c'est être dans notre esprit faux, ça veut dire avoir l'ensemble des expériences, des émotions et les pensées peu agréables et peu gentilles de notre esprit faux, nous pouvons les avoir. C'est être dans notre colère, notre jalousie, notre sentiment de convoitise, injustice, tristesse, culpabilité, honte, désespoir, déprime. Nous pouvons y être. Il y a une sorte d'autorisation, puisque de toute façon, nous n'allons pas pouvoir changer ceci très rapidement. Cela va vraiment prendre du temps. Mais, sans le juger, qu'est-ce que nous pouvons comprendre aussi par sans le juger? En fait, il disait à l'infini, look with Jesus. Regardez avec Jésus. Regardez avec l'aide de Jésus. Ne lâchez pas la main de Jésus. Donc, si nous pensons, d'un côté, il dit sans jugement, de l'autre, il dit regardez avec Jésus, avec un grand frère puissamment aimant, nous comprenons que dans un premier temps, nous allons tomber dans tous les pièges de l'ego. Nous allons tomber dans tout le revers de l'esprit faux. Toutes ces expériences. Et notre objectif n'est pas d'effacer ça, n'est pas de changer ça, n'est pas de le justifier, n'est pas de l'expliquer. Juste être avec. Stay with it, be with it. Reste avec, sois avec. S'accompagner dans cette expérience, mais avec une immense présence d'amour qui ne juge pas, qui est tellement doux et gentil et tendre et patient et compatissant avec nous. C'est tout ce qu'on nous demande de faire pour l'instant. C'est ne pas changer nos réactions par rapport au monde, mais de les conscientiser, de devenir de plus en plus sensibles que nous sommes en pleine réactivité et de ne pas avoir une réaction vive d'ego par rapport à ces premiers niveaux, par rapport à notre colère, par rapport à notre peur, de ne pas avoir peur de notre colère, de ne pas nous juger pour notre colère, mais de nous accompagner par un esprit, j'ai appelé ça la dernière fois une sorte de coussin d'esprit, juste un coussin de tendresse autour de nous quelque part. C'est ce qui va nous permettre à la fin de rester avec un pied dans l'amour, dans un esprit aimant, celui de Jésus, de notre guide, de notre grand frère, et de l'autre côté, continuer à avoir une partie de notre esprit bien actif dans l'esprit faux. Parce qu'il va nous prendre vraiment du temps pour changer le pourcentage de temps que nous passons dans l'esprit faux. C'est ce que nous pouvons espérer. À la longue, c'est de passer de plus en plus de temps dans notre esprit juste, de moins en moins de temps dans notre esprit faux. C'est tout à fait ce que nous espérons faire. Et par cela, je veux dire, changer nos premiers niveaux de réactivité. Quand il y a les infos, les mauvaises infos, encore une attaque en Ukraine, encore un crash, encore un événement très triste, inflation, irresponsabilité d'un homme politique ou d'une responsable d'entreprise, d'un chef d'entreprise. Si nous arrivons à être dans notre esprit juste, nous n'allons même pas tomber dans la réactivité. Mais cela, c'est un travail, une sorte de travail dans un deuxième temps que nous allons commencer à regarder ce soir. Mais dans un premier temps, je voudrais bien que nous passions du temps à comprendre l'importance de ce premier exercice qui va jamais nous quitter. Nous allons le faire si vous restez un étudiant de cours jusqu'à la fin, si vous voulez. Eric Nass, qui fait en ce moment une série de lectures sur le livre de Kenneth Wapnick, En finir avec notre résistance à l'amour, nous a trouvé ce puissant extrait de ce livre qui vient du chapitre 2, Regardez la résistance, page 40 et 41, qui est encore une autre façon que Kenneth Wapnick nous dit
de ne pas nous culpabiliser pour nos réactions égotiques, mais d'essayer de rester avec, mais rester avec d'une façon qui comprend ce qui est en train de se passer. Et voici, être dans le rêve heureux, nous pouvons dire aussi être dans l'esprit juste. Être dans le rêve heureux, c'est aussi une façon de dire être dans un état de paix ou d'amour avec une certaine... Non, je me reprends parce qu'il il va dire quelque chose après qui va sembler me contredire. Être dans le rêve heureux, je dis plus rien. C'est être dans votre esprit faux et subir les attaques habituelles de l'ego, mais en les utilisant comme moyen de regarder, apprendre à vous pardonner vous-même d'avoir choisi de rejeter l'amour, parce que vous avez choisi de rejeter l'amour en cet instant originel de la séparation. Donc, restons là, quoique, il y a deux phrases qui suivent qui sont intéressantes pour nous. Cela ne veut pas dire que vous vous réveillez heureux et en paix. Cela pourrait vouloir dire que vous vous réveillez anxieux, apeuré, coupable et particulier. Mais en voyant maintenant que tout cela est votre salle de classe. Et c'est notre salle de classe dans laquelle nous allons prendre la main de Jésus. Nous allons nous servir de ceci de la façon la plus bénéfique. Donc, cela va continuer encore longtemps. Et pour lui, il considère que cela fait partie du rêve heureux. Quand chaque fois que nous sommes dérangés, chaque fois que nous voyons, nous avons réagi, nous basculons immédiatement dans cette optique. Ah, enfin, c'est juste une autre leçon. Je peux aller vers la source d'amour, je peux m'approcher de mon guide et je peux trouver leur perception, leur interprétation de cette situation. Je peux me réfugier dans leur identité, dans leur amour, au lieu d'essayer de rester dans mon ego et de faire face à ce monde à partir de mon sentiment de vulnérabilité, de susceptibilité et de culpabilité et de peur. Donc, il y a encore beaucoup de cette idée-là que notre objectif ici, c'est de nous entraîner à nous accompagner dans nos situations difficiles, dans nos réactions difficiles. Et une partie de cette bénéfique façon de réagir maintenant, c'est de basculer de la perception qui dit « je suis victime de ce monde, je n'ai pas de choix », à une perception complètement différente qui dit « je suis dans ma salle de classe. Ceci est mon école. Et dans mon école, je peux apprendre. Et en apprenant, je vais bénéficier d'un sentiment de sagesse, de connaissance et de la puissance que cela me donne pour faire un meilleur choix. Je ne suis pas obligé de me sentir victime de ce qui se passe dans le monde. Je ne suis pas obligé d'être victime de mon propre ego. Je peux vivre les assauts de mon ego différemment. Cette façon de faire est la façon dont nous allons accéder à l'esprit juste. L'esprit juste en nous, c'est le domaine où nous faisons cette rencontre avec l'amour. Donc, rencontrons l'amour dans notre esprit juste en prenant du recul, en embrassant nos imperfections, en devenant de plus en plus conscients de nos imperfections, mais avec une telle douceur qui les enrobe, qui les embrasse, que nous allons nous pardonner, enfin, pour nos imperfections, pour nos difficultés, d'être aimants, aussi aimants que nous aimerions être. Donc, si vous voulez, les premières séances ici sont pour nous aider à nous pardonner l'absence d'amour dans notre esprit et dans notre cœur. C'est de pardonner nos imperfections, notre façon imparfaite d'aimer. C'est à partir de ce sentiment de maîtrise sur nos imperfections, maîtrise non pas dans le sens qu'on les efface, mais maîtrise dans le sens que je gère ma réaction, je gère mes émotions, je gère mes pensées par rapport à mes imperfections, que nous allons vraiment pouvoir faire du progrès. Il est tellement important de bien comprendre
le processus de ce qui est en train de se passer quand nous prenons du recul par rapport à notre réaction. Parce que cela va jusqu'à l'origine de la séparation. J'ai entendu à plusieurs reprises Kenneth Wapnick dire « la culpabilité n'est pas le problème ». Donc, notre esprit faux n'est pas le problème. Notre colère n'est pas le problème. Notre peur n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous nous empêchons, nous avons peur de le regarder. Nous avons jugé d'une façon si puissante notre culpabilité, la haine en nous, l'assassin en nous, l'assassin intérieur, celui qui ne veut pas aimer. Nous l'avons tellement jugé que nous nous empêchons maintenant de voir ce que nous avons recouvert par une couche de déni. Il est tellement important de pratiquer cette nouvelle discipline, si vous voulez, de prendre tendrement nos imperfections, de les regarder doucement, puisqu'à ce moment-là, nous sommes en train de dire, regarde ma pensée de séparation, elle n'est pas si horrible. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de courir dans l'autre sens de ma pensée de séparation. Chaque fois que nous avons une imperfection quelconque, c'est une déclinaison d'une façon ou d'une autre de la pensée d'origine qui disait « je veux mon propre royaume, je veux vivre sans Dieu, je veux vivre dans mon indépendance, dans ma liberté le plus totale et le plus personnelle. » Même si le prix à payer, c'est que je dois détruire le ciel, détruire Dieu et contredire toute son autorité pour ériger ma puissance à sa place. Toutes nos imperfections sont une déclinaison d'une façon ou d'une autre de cette pensée d'origine de séparation. Et vous vous souvenez bien de cette phrase que j'utilise assez souvent. Dans l'éternité où tout est un, c'est glissé une minuscule et folle idée de la séparation, de laquelle le Fils de Dieu, celui que nous sommes tous ensemble, ne s'est pas souvenu de rien. Donc, toute cette façon de regarder l'idée de la séparation, que nous pensons tout d'abord est horrible. Tu as vu ma façon de réagir par rapport à ce que mon voisin fait. Moi, je ne me permets pas de vraiment regarder clairement ma colère face à ce qui se passe dans ce monde, face à l'irresponsabilité des différents dirigeants. Je ne me permets pas. Tellement je me juge, je ne supporte pas qu'il y ait des tels sentiments de violence en moi. Des fois même par rapport aux personnes que je dis que j'aime. Je peux m'enrager, je peux vraiment me mettre en colère par rapport aux membres, envers les membres de ma famille proche, qui n'a pas eu ce genre de sentiments par rapport à un ami, par rapport même à un chien ou un chien qu'on adore, un animal domestique qu'on adore. Ça, c'est toute cette méthode, toute cette technique ici, tout ce que Kenneth Wapnick nous demande de faire ici, c'est de conscientiser, de devenir très conscient de ce niveau de non-amour, d'absence d'amour, mais de nous accompagner pour ne pas tomber dans le déni. Pour ne pas tomber dans le déni. C'est notre peur de nos imperfections qui fait qu'on étouffe la conscience de ce que nous ressentons véritablement. On ne veut pas vraiment savoir quand quelqu'un vous dit « mais tu as vu comme tu es, tu n'es vraiment pas bien aujourd'hui, tu es tout énervé, et tu dis « je ne veux pas… » et toi, tu réponds peut-être sèchement « n'importe quoi, je suis bien ». C'est peut-être toi qui as un problème, mais moi, je n'ai certainement pas un problème. Souvent, on est dans l'automatisme de notre expérience d'agacement, qu'on ne le voit même pas, et on a besoin de juste se poser et ne pas avoir peur de constater, oui, je ne suis pas aussi avancé que ce que je crois, ce que je pense. Tout en douceur. Ouais. Si j'ai peur de ma réaction, je vais mettre une couche de déni dessus, et qu'est-ce qu'on fait après? Automatiquement, on le projette sur quelqu'un.
Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette méthode extrêmement basique de simplement nous accompagner dans la plus grande douceur pour pouvoir nous empêcher de prendre peur de nos imperfections, qui va mener sinon à un sentiment de déni. C'est extrêmement lourd et contraignant, extrêmement inconfortable. Et ce mal-être que nous allons finir par projeter sur d'autres personnes par la suite. Maintenant, j'aimerais bien nous offrir une autre opportunité, juste de nous poser et faire une méditation sur notre condition, ou là où nous sommes maintenant, une petite méditation où nous allons essayer de nous sensibiliser par rapport à notre atmosphère intérieure, notre condition, notre expérience, et nous allons essayer de nous accompagner. Nous accompagner dans une immense douceur, de ne pas avoir peur de ce que nous pouvons trouver en nous. Donc, ça sera une méditation assez courte, si vous avez envie de vous joindre à moi en le faisant. Donc, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou les garder ouverts. Maintenant, je vous invite à juste tourner votre regard à l'intérieur. Si cela vous aide, vous pouvez juste suivre votre respiration. Ressentez le mouvement doux et calme de votre respiration, en essayant de juste être sensible à ce que c'est votre atmosphère intérieure. Quelle est votre expérience en cet instant même? Si vous ne trouvez rien d'intéressant, vous pouvez penser à un état d'esprit que vous avez vécu dans la journée, ou cette semaine, ou ce week-end passé. Quelque chose d'identifiable. Là, vous vous êtes senti décidément pas dans un esprit particulièrement aimant. Conscientisez ce premier niveau de réaction. Quelle était votre expérience, votre émotion, votre état d'esprit en pensant à cet événement, ce que quelqu'un vous a dit ou n'a pas dit qu'il aurait dû dire, une information que vous avez reçue qui était très déplaisante. Comment est-ce qu'elle était déplaisante? Est-ce que vous pouvez mettre un mot sur votre réaction qui n'était pas aimante? Est-ce que c'était tristesse, colère, honte, culpabilité, peur, déprime? Et maintenant, essayez de voir ce que c'est votre réaction en pensant à cette émotion qui a été provoquée par cet événement extérieur. Comment est-ce que vous êtes en train de le recevoir? Comment est-ce que vous êtes avec le fait d'avoir été dans une émotion forte de tristesse, de peur, de honte, de culpabilité, de colère?
Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous pouvez trouver le moyen d'être en paix avec cette façon d'imparfaite d'avoir été présent dans nos situations? Est-ce que vous pouvez trouver une absence de jugement? Est-ce que vous pouvez vous empêcher de juger votre réaction et comprendre, comme Kenneth nous a dit maintes fois, c'était juste votre peur de votre grande soi. C'était juste votre peur de l'amour. C'était juste votre peur de Jésus. C'est la seule explication qu'il nous faut. Comment trouver la douceur et la paix par rapport à notre réaction? Et comment revenir dans notre école, dans notre salle de classe avec notre guide maintenant? Notre guide ne demande qu'une chose, que nous venons chez lui en toute honnêteté, ne cachant rien, en lui confiant toutes nos difficultés d'aimer, en étant le plus honnête possible. En ressentant si nécessaire un certain niveau de regret ou de remords, ce qui veut simplement dire qu'on aimerait mieux faire dans l'avenir. On sait qu'il est possible de mieux faire, mais sans culpabilité et sans se juger. Avec douceur, compassion, patience, sagesse et compréhension par rapport à notre difficulté d'aimer. Peut-être 20, 30, 40 fois dans la journée, notre esprit bascule dans un état d'esprit où l'amour est absent ou peu présent. Toutes ces merveilleuses opportunités pour revenir dans notre salle de classe avec notre guide, en lui confiant en toute honnêteté, Allah, je n'ai pas été dans l'amour, je n'ai pas été dans la confiance, je n'ai pas été dans la force, sans nous critiquer, sans nous affaiblir, sans nous mépriser, sans être gêné, sans être embarrassé, en me reprenant de la force, puisque il y a de la force dans ce genre d'honnêteté. Ça nous rend humbles et l'humilité ouvre la porte maintenant à notre esprit juste, ouvre la porte de notre école intérieure, là où nous pouvons enfin nous joindre à notre guide qui peut commencer à travailler avec nous. Et ainsi, nous pouvons reprendre confiance que nous pouvons mieux faire dans l'avenir. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à rouvrir les yeux.
Maintenant, nous allons commencer un nouveau niveau de travail. Nous allons commencer enfin à regarder notre premier niveau de réaction par rapport à ce qui se passe dans le monde, pour essayer de le comprendre, comme nous avons dit tout à l'heure. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe dans le monde. Peu d'entre nous, en réalité, peuvent le faire. Peut-être il y en a certains qui ont une grande maîtrise par rapport au monde autour d'eux, mais la plupart d'entre nous, je pense que ce n'est pas le cas. Mais nous pouvons toujours apprendre à maîtriser notre façon d'être dans ce monde, notre façon d'encaisser ce qui se passe dans le monde, au point de nous trouver en paix de plus en plus face à tout ce qui se passe, face à ce qu'on nous dit ou ce qu'on ne nous dit pas. Maintenant, j'ai quelques questions pour vous. J'aimerais bien, si vous avez envie de participer. Nous avons besoin de connaître nos schémas de réaction par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et nous pouvons commencer avec les choses faciles, là où nous aimons facilement. Donc, une première question que j'ai pour vous, si vous avez envie de partager un peu, mais la première question est juste pour nous donner confiance que nous pouvons, nous savons aimer. La question, ou plutôt la phrase que j'aimerais bien que vous complétez, si vous voulez, c'est « Je suis facilement aimant » quand il se passe ce genre de choses ou face à ce genre de personnes. Je suis facilement aimant face à quelqu'un qui. Vous commencez déjà à savoir que certains schémas élucident une réaction ou produisent une réaction aimante en nous assez facilement. Et nous n'avons pas besoin de nous creuser la tête trop pour savoir si nous sommes capables d'être aimants. Il y a certains genres de situations où notre amour vient facilement. Et c'est bien de le constater en préparation pour la deuxième partie qui va nous confronter un peu plus. Donc, quelles sont vos réactions par rapport à ceci? Et si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Si vous écoutez ceci en replay, je vous demande de juste réfléchir tout gentiment, tout tranquillement à ça. Vous êtes facilement aimant dans quel genre de situation ou face à quel genre de personne? Prenons du temps pour valoriser qu'il y a une partie de nous qui sait facilement aimer. Prenons du temps, puisque des fois, nous nous doutons vraiment de notre capacité d'aimer. Ça peut arriver. Donc, j'ai quelques suggestions qui commencent à rentrer. Quand une personne me demande de l'aide, quand j'ai des contacts agréables avec les gens autour de moi, quand il y a de la tendresse, quand je sens que les personnes sont vraies, authentiques, face à un petit enfant, quand je me sens écouté, accueilli, quand je me sens reconnu, quand quelqu'un fait des erreurs, je continue à lire vos suggestions. Je suis facilement aimante quand je suis face à une personne vulnérable comme une personne âgée, face à la bienveillance et aux personnes souffrantes. Je suis facilement aimant quand je suis en société, quand on vient vers moi avec gentillesse, quand quelqu'un raconte avec sincérité ses maladresses, quand les personnes sont souriantes et agréables, face à quelqu'un qui se trompe, d'accord? Et il y a une dernière suggestion qui n'a pas été terminée. Très bien. Merci pour vos suggestions. Vous pouvez continuer à réfléchir à cette interrogation et à valider que dans certaines situations, vous trouvez naturellement facile d'aimer. Et vous imaginez bien la question que je vais vous poser maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand vous trouvez difficile d'aimer? Et voilà la question. Plus spécifiquement, je le trouve plus difficile d'aimer. D'aimer quel genre de personne? Quel genre de personne est-ce que vous trouvez plus difficile d'aimer? Quel genre de personne est-ce que vous trouvez plus difficile d'aimer en contraste avec les autres personnes que vous trouvez particulièrement facile à aimer?
je le trouve pas, une phrase que j'ai notée ici, je le trouve plus difficile de rester doux, aimant, généreux, patient, compréhensif face à ce genre de personnes, face à ce genre de comportement, face à euh, ce genre de situation. Voilà. Euh, j'ai quelques suggestions qui commencent à rentrer. Ah bah, juste une suggestion pour l'instant. Face à l'agressivité, face à l'injustice, je vous demande tout sincèrement de réfléchir pour vous et de regarder le contraste entre ces deux suggestions. Vous trouvez facile d'aimer certaines personnes et difficile d'aimer d'autres genres de personnes. Puisque, bien sûr, si notre but pour ce programme, et nous allons passer 13 heures ensemble, 13 séances ensemble, si vous êtes vraiment engagé dans une démarche de devenir plus aimant selon un cours miracle, ce n'est pas avec les personnes aimantes que nous allons nous entraîner. C'est avec des personnes que nous trouvons difficiles d'aimer. Et nous devons essayer de voir nos schémas personnels. Qui sont ces personnes que nous trouvons difficiles d'aimer? Donc, j'ai quelques suggestions qui sont rentrées maintenant. Face à l'agressivité, face à l'injustice, face au mépris, je trouve plus difficile d'aimer une personne agressive quand les gens sont agressifs ou critiques. La personne qui maltraite les enfants et les animaux, sur les gens qui veulent prendre le pouvoir, quand il y a de la confusion, des non-dits, face aux grincheux, les personnes qui prennent tout l'espace, qui ironisent, qui dévalorisent, en écoutant les suggestions de ces autres personnes, essayez de voir si vous raisonnez avec ça, si vous vous trouvez en train de dire, ah ben oui, moi aussi, ah oui, oui, ça, là, je trouve agaçant. Là, ça serait difficile pour moi face à ce genre de personnes. Notre objectif, nous avons dit, c'est de conscientiser notre façon d'être, notre façon de faire, notre état d'esprit. Comment sommes-nous? Nous voulons développer notre conscience de nous-mêmes. Notre question est comment être plus aimant. Alors, sachant comment nous ne sommes pas aimants tout d'abord. Des personnes des personnes qui me jugent, me rabaissent, me rejettent face à quelqu'un qui est suffisant. Face au jugement, quand il y a de la cruauté, face aux animaux écrasés sur le bord de la route, face à l'intolérance, quand les gens mentent, face à quelqu'un qui sait tout, qui a toujours raison, qui ne veut rien entendre de l'opinion des autres, face à la contestation systématique, face au mensonge, ceux qui ne me voient pas face aux ordres sans sens agressif, injustice. Quand je me sens en insécurité devant quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un en insécurité devant eux, l'état de victimisation et de lassitude. Merci beaucoup. Donc, commençons à prendre conscience que c'est avec ces personnes-là que nous avons une réaction, une première réaction négative, non aimante. D'accord? Nous voulons faire du progrès là. Tout à l'heure, dans la première partie de séance, nous avons dit, c'est ma réaction. Comment est-ce que je peux accueillir ma réaction avec plus de tendresse et douceur et compréhension? Ce n'est pas notre travail maintenant. Nous essayons d'aller sur notre plan et comprendre éventuellement pourquoi nous réagissons de cette façon. Pourquoi nous sommes en train de réagir de cette façon? Pourquoi est-ce que nous trouvons certaines personnes, certains genres de personnes particulièrement difficiles? Et nous pouvons poser cette question, pourquoi est-ce que notre amour vient plus difficilement pour certaines personnes dans certaines situations que pour d'autres? Essayez de trouver pour vous-même peut-être les schémas, puisqu'il y a une certaine sensibilité ou susceptibilité par rapport à ces personnes-là qui n'est pas activée quand vous êtes face à quelqu'un que vous aimez, pour qui votre amour vient facilement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. Et c'est ce que nous voulons mieux comprendre maintenant. C'est le travail que nous allons commencer à faire dans les séances prochaines. C'est sur les relations particulières.
et une façon particulière de travailler les relations particulières. Parce que ce que nous avons, quels sont, au plus simple, nous pouvons dire, il y a des choses que nous aimons et qui nous rendent heureux. Et notre amour vient facilement. Il y a des choses que nous n'aimons pas et qui nous rendent malheureux. Et notre amour vient plus difficilement. Okay? Nous pouvons dire que nous le trouvons facile d'aimer quand nous recevons les choses que nous aimons et quand nous éloignons des choses que nous n'aimons pas. Et l'inverse est aussi vrai. Nous le trouvons difficile d'aimer quand nous sommes empêchés d'avoir les choses qu'il nous faut pour être heureux et quand nous sommes exposés aux choses que nous n'aimons pas. Ceci est, je viens de vous donner une définition des relations particulières. Une relation particulière, une relation d'amour particulière est une relation où nous avons l'impression de ne pas être mis face à nos difficultés personnelles, mais au contraire, qu'il y a une sorte de substitut pour l'amour de Dieu. Et nous pouvons compter sur quelque chose de particulièrement que nous estimons beau et aimant chez l'autre personne, qui comble notre besoin et une difficulté qui vient de notre pensée de séparation. Ça, c'est les relations où nous trouvons en général plus facile d'aimer. Quand il y a certaines configurations de caractéristiques chez les autres qui nous rassurent quelque part dans notre schéma de séparation. Je ne dis pas que les suggestions que vous nous avez données tout à l'heure sont les relations d'amour particulières. Certaines de vos suggestions me semblaient aussi ce qu'on appelle les relations saintes. Un vrai échange entre deux esprits justes. Mais très souvent, quand nous le trouvons particulièrement facile d'aimer, c'est parce que nous sommes en face d'une relation légèrement, ne serait-ce que légèrement, une relation d'amour particulière. Ce qui veut dire que notre culpabilité, notre mal-être profond qui vient de la séparation n'a pas été réveillé par cette autre personne. Mais au contraire, pour nos propres raisons, nous aimons la façon dont cette personne se présente, nous aimons telle ou telle qualité qui est très idiosyncratique et qui est très, très particulière, vraiment unique pour chaque personne. Ce que vous aimez chez quelqu'un n'est pas forcément ce que moi j'aime chez quelqu'un. Notre façon d'aimer facilement certaines personnes, et pour la plupart, sauf si c'est une relation sainte, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que quelque chose, cette personne me rassure dans mon esprit séparé, que je ne suis pas face à quelqu'un qui risque de faire remonter une difficulté venant de ma conviction de séparation, de ma culpabilité, de mon agressivité, que j'ai assis dans le sous-sol de mon esprit. Je fais un petit peu plus vite que ce que j'aurais aimé faire, puisque nous sommes à la fin de notre séance et j'aurais aimé avoir juste commencé ce sujet maintenant. Une relation où nous n'aimons pas, c'est tout simplement une relation où la personne nous rappelle nos propres difficultés, nos propres schémas de séparation, qui nous rappelle quelque chose dans notre esprit qui n'est pas guéri, que je n'ai pas encore pardonné et transformé par la lumière de notre guide, de la sagesse de notre guide intérieur. Donc, quand nous voyons quelqu'un que nous avons du mal à aimer, et c'est là où c'est particulier, ça va commencer à devenir plus compliqué pour nous. Nous allons aller sur un terrain de plus en plus compliqué. Nous sommes face à quelqu'un qui nous rappelle quelque chose, un aspect de nous-mêmes que nous n'avons pas encore voulu conscientiser, auquel nous n'avons pas voulu faire face.
et que nous n'avons pas encore pardonné, tout simplement. Donc, si vous avez cherché tout à l'heure la différence entre ces deux genres de personnes, ceux que vous aimez facilement, ceux que vous n'aimez pas très facilement, c'est cela. Généralement parlant, encore, l'exception, c'est quand c'est une relation sainte, de vrai esprit juste, un esprit juste, quand vous avez vu le Christ en autre personne. Si vous avez vu le Christ en autre personne, c'est une vraie histoire d'amour, de vrai amour du Christ. Vous avez vu la perfection au-delà des imperfections de l'autre. Et nous arrivons à faire, il y a des situations où nous arrivons à le faire, à pardonner les imperfections de l'autre. Sinon, si c'est juste une relation quelconque avec quelqu'un que vous rencontrez, vous les trouvez très sympa, c'est vraiment le genre de personne que vous aimez, c'est ce qu'on appelle typiquement une relation d'amour particulière. C'est simplement la configuration particulière de leur individualité, de leur esprit séparé, qui ne vous déplaît pas, qui ne rêvait pas votre culpabilité et les défauts de votre esprit séparé. Et quand vous n'aimez pas, quand vous trouvez particulièrement difficile d'aimer un certain genre de personne, c'est parce que cette personne vous rappelle quelque chose en vous que vous n'aviez pas eu envie de voir, auquel vous n'aviez pas eu envie de faire face et que vous n'avez pas encore pardonné. Donc, notre travail par la suite, c'est de mieux comprendre ces deux genres de relations et ce que nous pouvons faire pour bien saisir la nature de ces relations. Et j'ai trouvé une façon que nous pouvons les étudier, que je vais vous présenter la semaine prochaine, qui s'appelle les 4 dimensions de notre esprit séparé. Ça n'a rien de mystérieux pour les étudiants expérimentés avec le cours. Nous allons simplement regarder le prisme, regarder l'ensemble de ces relations particulières par les 4 dimensions de la particularité, la culpabilité, le manque et le temps. Et le temps. Donc, voilà le travail que nous allons faire prochainement pour essayer de comprendre de mieux en mieux quelle est notre façon d'avoir du mal à aimer ce genre de tel ou tel genre de personne. Quelle est notre réaction? Pourquoi est-ce que nous réagissons mal face à je ne sais pas qui? Vous remplissez le case manquante. Pourquoi? Et nous allons regarder comment nous nous sommes formatés pour mal réagir, selon ce que nous allons découvrir en regardant le sujet de la particularité, la culpabilité, le manque et le temps, comment nous nous servons du temps. Voilà. Voilà notre programme pour les semaines à venir. Et maintenant, c'est bien l'heure de terminer notre séance. Donc, si vous voulez bien, on peut juste se reposer dans un petit instant de méditation en fermant les yeux ensemble et en essayant de prendre du recul en quelque sorte de le travail que nous avons fait ce soir, puisque notre objectif à la fin n'est pas juste de remplir notre tête d'idées et d'informations. Souvenez-vous, notre objectif est toujours de revenir à une expérience de cet amour au-delà de ce monde. Au-delà de ce monde, mais pas au-delà de nous-mêmes. Pensons-y. Pensons-y, cet amour que nous cherchons. Et peut-être au-delà de ce monde, mais certainement pas au-delà de nous-mêmes. Au contraire, c'est exactement là où nous sommes à cet instant que nous pouvons trouver
cette extraordinaire douceur, tendresse, gentillesse, accompagnement, amour. Si vous voulez, vous pouvez essayer de vous suggérer d'autres mots pour parler de cette présence sublime que nous pouvons rencontrer ici, dans la profondeur et dans le silence de notre propre esprit. Quels sont les mots qui viennent à votre esprit? Je vous invite à terminer cette méditation vous-même en trouvant les mots qu'il vous faut pour vous rassurer, pour vous accompagner, pour vous inspirer, pour vous rappeler que vous êtes sur le bon chemin, que vous progressez bien, que vous êtes profondément, profondément aimé, pardonné, accepté et inclus. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci. C'est la fin de notre séance. Merci beaucoup d'être venu ce soir, d'avoir passé votre soirée avec nous. Je peux rester encore quelques minutes avec vous. Si vous avez envie de rester, peut-être de poser une question si vous en avez, ou juste partager vos réactions, ou vos commentaires, ou vos remarques, quelques remarques par rapport à la séance ce soir. Je serais heureux de parler avec vous et d'apprendre sur votre chemin, sur votre expérience de cette séance ce soir. Je prends une minute juste pour vous rappeler que si nous pouvons offrir ces séances, c'est grâce à votre participation, à votre aide généreuse et à vos contributions. Donc, si vous appréciez ces séances, si vous trouvez que cela vous aide dans votre démarche de comprendre la nature de l'amour et d'accepter plus d'amour et de devenir plus aimant à votre tour, nous sommes très heureux de recevoir votre soutien en cette forme, si vous pouvez aussi, bien sûr. Ce n'est certainement pas pour vous mettre sous la moindre pression, mais si vous disposez des moyens de nous aider, comme nous essayons de vous aider, ça sera avec beaucoup de gratitude que nous recevons votre contribution, que vous pouvez faire tout simplement en allant sur notre site bernardgroom.com, où vous allez trouver l'onglet pour contribuer. Nous vous remercions beaucoup d'avance. Maintenant, je viens de vous autoriser. Donc, si vous devez partir maintenant, encore merci beaucoup.
ce sera avec plaisir que je vous mène un peu plus loin sur ce chemin de notre programme Aimer. Notre prochaine séance sera lundi prochain maintenant. Et à bientôt. Et si vous partez, peut-être vous avez envie juste de mettre un petit mot dans le fil de chat pour qu'on sache que vous partez. Euh, euh, et je viens aussi de vous autoriser à ouvrir vos micros. Si vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur votre micro ou lever votre main et on peut discuter un petit peu. Vous pouvez aussi avoir une difficulté avec le sujet de ce soir. À savoir que dans certaines situations, c'est particulièrement compliqué d'aimer, tout simplement, voilà, et de trouver les réserves d'amour. Je vois quelques petits mots de remerciement et aussi de signaler que vous partez. Merci Carole, Marie-Noël, Mirella, Nathalie. Merci Berthe, merci Marie-Micheline. Oui, ok, Laurence. Merci Carole. Eric, coucou. Tu veux ouvrir ton micro? Eric. Ouais, moi, je voulais, ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir Bernard, merci beaucoup. Et en fait, je voulais juste partager un truc parce que la discussion m'a amené à me souvenir, là, il y a quelques jours, je prends la voiture, j'ai un rendez-vous, j'étais bien, j'étais tranquille, voilà, je me sentais vraiment bien. Et puis sur la route, c'est moi qui ai mis tout à l'heure que des animaux écrasés sur la route. Parce que là, en partant de chez moi, il y avait un écureuil écrasé et j'ai pété un câble au volant. Mais Tu étais? j'ai pété un câble au volant. J'ai dit, j'en ai marre, fais chier. J'ai commencé. Et je me suis vu faire, mais j'avais pas envie de m'arrêter. J'avais pas envie de m'arrêter. J'avais envie d'être en colère. Hmm. Et pourtant, c'était comme c'était presque une scission en moi, comme s'il y avait vraiment une partie en moi qui regardait, disait, ben, voilà, je vais utiliser les mots du cours, mais c'est pas ça qui te contrarie vraiment, c'est pas, je m'en fous. J'avais envie d'être en colère, ça a duré 4 ou 5 minutes, et comme si ça me faisait du bien à un moment donné d'être en colère contre quelqu'un, Hmm. je sais pas qui, mais quelqu'un, l'idiot, pour être poli, qui n'avait pas fait attention, qui avait écrasé, c'est lui le coupable et pas moi. Et j'avais beau le dire et le voir comme ça, c'était pas suffisant. J'avais vraiment, pendant 5 minutes, C'était j'étais tout c'était seul au moi. volant, heureusement. C'était moi. C'était, t'es venu jusque chez moi pour écraser un écureuil quand même. Mais pendant 5 minutes, je m'y attendais pas, ça a Hmm. explosé. Ouais. Voilà. Et C'est je, encore et plus je flagrant demandais, si. Vas-y. Et je demandais, je me suis, comme je fais souvent, heureusement, je suis tout seul parce que autrement, des fois, je me dis qu'on va me prendre pour un fou. Je disais, Hmm. non, mais Jésus, qu'est-ce que tu me dis là? Hein? Je suis censé réagir comment? Voilà. Je suis censé en faire quoi de ça? Et puis, ça s'est calmé quand même. Je suis arrivé à mon rendez-vous tranquille. Oui, parce que c'est vrai que ça aurait été bizarre si tu arrives euh, c'est génial quand on le voit à quel point on peut faire un revirement d'état d'esprit. Mais en voyant voilà, ces pauvres bêtes écrasées sur la route Mm. et un tsunami, littéralement un volcan. Et c'est ce qui est en nous tous. C'est en nous tous. Ouais, comme tu le sais. Et qu'on devienne tous sensibles à ça. Mm. Ouais. Au fond de nous, il y a des volcans qui peuvent péter à n'importe quel moment. Euh, donc, ta façon de t'accompagner, mais j'ai l'impression que tu t'es pas jugé. Non, bah après, j'ai toujours cette réaction de dire, c'est pas agréable.
c'est pas agréable, mais non, je me juge pas. Et, enfin, ma réaction dans des moments comme ça, c'est vraiment oui, de m'adresser à Jésus, de lui parler, en fait. Mais je n'y ai pas des formes, hein, clairement. Je suis pas en train de dire oui, je me pardonne. Non, non, non. Non, Je le prends à témoin. Voilà. Je lui dis, mais regarde, c'est le bordel. c'est le bordel ici. C'est le bordel ici. Comment on fait là? Comment on fait? Voilà, en gros, on est en train de tout saccager. Ça va être le bazar. C'est terrible. Et je le prends à témoin. Et j'ai toujours l'impression quand même que c'est le fait de le prendre à témoin là où j'en suis, sans Ouais. essayer de le transformer, qui m'aide énormément finalement à me calmer et à voir ça avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de douceur. Mm. Mm. Je ne sais pas si c'est le moment maintenant d'essayer de parler de pourquoi ça nous enrage et les difficultés difficultés de basculer dans un autre état d'esprit quand nous voyons l'innocence écrasée. Ce pauvre bête n'a rien demandé. Il cherchait Mm. ses, euh, ces petites C'est noisette. provisions. Oui, ces noisettes, ces provisions pour l'hiver. Et voilà, il paraît qu'en ce moment, des écureuils font des allers-retours sur les routes d'un côté à l'autre, justement parce qu'ils font leurs provisions. Euh, par ici, on en a plein, et on a plein de petites bêtes écrasées sur la route. Et la difficulté, selon ce que moi je comprends, et tu peux me dire si ça résonne pour toi ou non, c'est de savoir que nous participons tous collectivement dans une illusion où la matérialité existe, où les corps existent. Parce que les corps s'écrasent, les corps sont extrêmement vulnérables. Mais qui a fabriqué ce monde de corps? Ben, nous. Et Mm. moi, je ne veux certainement pas être responsable pour un monde où de telles choses peut arriver. Parce que si c'est pas une écureuil écrasée, ça sera par un conducteur, c'est une écureuil écrasée par un autre animal ou par une rocher qui tombe. Et la difficulté d'accepter que nous avons fait ça collectivement, c'est parce que ça nous oblige à savoir que ceci n'est pas le monde réel, n'est même pas un vrai monde. C'est une illusion de monde, mais on ne veut surtout pas penser que le pauvre écureuil est une illusion, qui fait partie d'un monde illusoire. C'est incroyablement difficile et extrêmement désagréable de regarder l'ensemble de ce que nous sommes en train de vivre ici, comme heureusement, en quelque sorte, une vaste scène à l'intérieur d'une télévision, d'un jeu vidéo. Moi aussi, j'ai pas envie de faire ce pas, mais selon ce que je comprends, c'est la seule manière de Mm. ressentir vraiment de la paix pour ces pauvres bêtes, il y en a tellement, on va même pas commencer à penser à toutes les pauvres animaux qui meurent tous les jours. Euh, euh, c'est un exercice incroyablement difficile à la campagne. On voit pas mal d'animaux ben, ben, morts. Euh, je ne sais pas ce que t'en penses. Quel est le prochain pas pour toi? Qu'est-ce que t'en penses? C'est à bien des moments, quand j'accepte, voilà, quand j'accepte de retourner à l'intérieur, c'est quand j'accepte vraiment, à ce moment-là, il y a, il y a une acceptation en moi voilà, que ce monde-là n'a pas d'effet. Voilà. Et à ce moment-là, c'est comme si je ressentais vraiment un grand réconfort. Un grand réconfort. Tout va bien. Et que la beauté n'est pas, la beauté et l'innocence ne sont pas écrasées, n'ont pas été écrasées. Voilà. Mais il y a des moments, il y a des moments, c'est des allers-retours. Voilà, c'est des allers-retours. Et c'est incroyable à quel point c'est pas, ça ne se ressemble pas, comment je pourrais dire. C'est soit vraiment, tout est écrasé, c'est la catastrophe et l'expérience est extrêmement difficile.
ou soit c'est à l'intérieur et à ce moment-là, il y a la beauté, il y a le réconfort. Mais mm, ça ne se mélange pas, ça ne se rencontre pas. Et je trouve que c'est difficile de faire toujours le choix, parfois. mm, mm, Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais mm. voilà. Il y Oui, a parfois, je trouve que le choix, de faire le choix est difficile, comme si j'avais, comme si j'abandonnais quelque chose que je trouvais vraiment, vraiment très, très beau, auquel je tenais beaucoup, beaucoup. mm. Oui, Et comme si je devais l'abandonner. ouais, il y a un deuil, tu ressens pas, moi je le ressens comme un deuil des fois. Oui, oui, comme un deuil. Oui, Mm. et c'est ce que j'essaie de la façon dont j'essaie de trouver du réconfort, c'est que j'ai j'ai l'impression qu'on essaie de m'aider à m'éveiller euh, de- de- je- d'une sorte de beauté ici que j'adore, Mm. mais qui n'est qui n'est pas encore la vraie beauté, qui n'est pas encore une beauté satisfaisante, vraiment entièrement satisfaisante. Il y a un niveau de beauté encore plus grande et plus belle que celle-ci. C'est-à-dire, il va y avoir un deuil, mais simplement pour nous éveiller à quelque chose d'encore plus magnifique. Oui. Comme ça que j'essaie de trouver du réconfort parce que j'adore beaucoup de choses dans ce monde, dans la nature en général, mais je me méfie de devenir trop sensible presque à cette beauté pour ne pas investir trop en gardant une certaine distance, puisque je sais, ça me chavire quand je pense aux forêts qui disparaissent. Et dans notre région ici, avec le changement climatique, je sais que les forêts là où nous habitons entourées d'arbres, c'est dans le reportage qu'on a entendu sur France Inter l'autre jour, d'ici 30 ans, ces arbres sont morts. C'est, c'est, c'est assez stupéfiant. C'est très, très attristant. Et je veux plus continuer avec ce niveau de tristesse que je trouve difficile de regarder les belles, les beaux bois, les belles forêts autour de moi et de penser si je suis l'une des dernières générations à pouvoir voir ces forêts dans cet état. Et donc d'apprécier leur beauté, mais de basculer, essayer de basculer constamment vers un autre niveau un esprit plus élevé par rapport à ça et de savoir qu'on nous réserve un niveau de beauté encore plus grand que ça. Eric, tu te souviens, euh, je vais essayer de trouver le passage où on nous parle du vrai monde où il n'y a pas de rue. Mm. Assieds-toi tranquillement, regarde le monde que tu vois et dis-toi, le monde réel n'est pas comme cela. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de rue où les gens vont se laisser pareil, il n'y a pas de magasin, etc. Il n'y a pas de lumière artificielle, ce qui veut dire aussi il n'y a pas de lumière naturelle non plus. Il n'y a pas de renard, il n'y a pas de sanglier, il n'y a pas de biche. Donc, c'est pas juste, il n'y a pas de magasin, il y a pas d'arbres. Donc, il y a un autre monde. Et on nous dit que cet autre monde est tellement sublime de beauté. Euh, Pourtant, je me trouve encore attaché à ce monde ici. Donc, on a encore du travail à faire. Tu Mhm. trouves Oui, pas? oui, oui, c'est sûr. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. Euh, Très bien, mes amis. C'est l'heure de terminer cette séance pour nous tous. Ah, Virginie, un petit coucou ou c'est juste pour dire au revoir? C'est pour dire au Ah, revoir. je voulais partager quelque chose, Ah mais oui, après, on n'a peut-être pas le temps, donc je sais pas. non, bon, ben, on a une petite C'est par minute. rapport à ta séance, là, et en fait, elle vient vraiment à point nommé, parce que, disons qu'aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose d'assez bouleversant, je ne m'attendais pas du tout, assez traumatisant, et je voulais faire plaisir à un ami, enfin, une personne, quoi. Et ça s'est pas vraiment passé comme c'était prévu, donc j'étais pas bien. Et du coup, je m'attendais à plus de soutien en fait de la part de cette personne, une personne que je suis censée aimer. Et en fait, je l'ai détestée à ce moment-là. Mais vraiment, c'est venu comme ça, vraiment colère, frustration, déception, manque de soutien. Et vraiment, je me suis dit, mais comment c'est possible?
d'aimer une personne, alors qu'en fait, là, je suis en train de la détester, quoi. C'était complètement à l'opposé. Donc, ta séance était vraiment bienvenue. Alors, forcément, j'ai dû me poser avec Jésus parce que j'avais vraiment besoin de soutien à ce moment-là. Et cette personne n'a pas. J'attendais quelque chose, en fait. J'attendais un soutien, vraiment, un soutien émotionnel, un soutien, quoi. Enfin, et donc, je me suis posée avec Jésus. Je partais faire des courses. Et là, en fait, ce que j'ai ressenti, entendu, enfin, ouais, je me suis souvenu que Jésus, lui, eh ben, il a été crucifié. Et donc, il n'en a pas tenu rigueur à ses bourreaux. Il a vu en eux le Christ et que c'était pas. Fallait pas voir ça comme une crucifixion. Et que finalement, ce qu'on avait fait à son corps, bah, c'était rien par rapport à ce que lui, il en pensait du corps. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, moi, à côté, c'est rien. Enfin, à côté, ce qui m'arrive, c'est rien du tout, quoi. Et donc, ça m'a permis de relativiser et de me dire, mais en fait, ce corps est rien. Et le soutien que je demande d'une personne, je peux l'avoir d'ailleurs, en fait, bah, de Jésus, de mon guide. Et j'ai pas besoin de l'attente de ce soutien de qui que ce soit dans ce monde, même d'une personne que j'aime, en fait. Wow. Mais ça a été dur. Je dis pas que c'est totalement parti. Je pense que je Oui. suis encore un peu en colère après la personne. Ça a redescendu, mais je pense que je suis encore un peu en colère. Ok. Mais tu sens quelque part quelque chose qui est plus en recul, qui peut atteindre un autre niveau de sagesse et de savoir que je peux relativiser, je peux ne pas être aussi bouleversé par ça. Oui, ça m'a vraiment aidé en fait de m'en remettre à Jésus, surtout que j'avais passé un dimanche merveilleux, c'était super, c'était vraiment tellement bien que justement j'étais dans le monde quoi. Tout ce qui passait dans le monde c'était bien, j'étais encore investie dans ce monde, dans ce qui se passait. Et le contraste avec aujourd'hui, c'était complètement entre guillemets, je veux dire, le bordel quoi. Ouais, c'était le bordel, quoi, c'est ça. Dans mon esprit, partout. Il n'y a rien qui se passait comme je voulais, dans aucun domaine. Bref, tout allait mal. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, non, j'étais trop investie hier dans ce que j'ai vécu de merveilleux. Et aujourd'hui, peut-être que j'attendais un peu trop de choses aussi. Et de m'être remis à Jésus, ça m'a permis de me détacher, en fait, de ça. Aussi bien du bon d'hier que du mauvais d'aujourd'hui. Enfin, ce que je considérais comme bon et comme mauvais. Je me suis détachée des deux situations et me dire, mais en fait, l'un ou l'autre, c'est ce monde, en fait. C'est pas ça qui m'apporte, c'est pas ce que j'ai vécu hier qui m'apportera le bonheur, et c'est pas ce que j'attendais aujourd'hui qui m'aurait apporté le bonheur, en fait. Je peux l'avoir à l'intérieur de moi, je peux être en paix avec la situation d'aujourd'hui, et, et du coup, ça m'a vraiment aidé à apaiser tout ça, cette colère, à me sentir beaucoup mieux. Je pense qu'il va y avoir quelques jours encore de travail là-dessus, mais je me sens mieux ce soir du coup avec ça. Et voilà, quoi. Et de me dire aussi, bah, peut-être que moi, je soutiens pas toujours les gens aussi que j'aime et qui m'aiment. Peut-être que c'est possible aussi, j'en sais rien. Ah, d'accord. Si tu as envie, on peut garder ça pour je ne sais pas, dans une ou deux séances où on va vraiment essayer de voir comment est-ce qu'effectivement nous faisons exactement comme les personnes que nous pensons que nous avons du mal à aimer. Je sais que tu as fait cet exercice plusieurs fois. Et je sais que c'est toujours révélateur et c'est toujours difficile, c'est toujours douloureux de faire face à vraiment comment nous faisons exactement comme ces personnes que nous n'aimons pas. C'est incroyablement instructif. Déjà, ça nous aide à savoir que, bah oui, tout le monde peut avoir ce défaut. C'est pas surprenant si moi j'ai le même trait de caractère, c'est normal que cette autre personne là aussi. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur les relations tout à l'heure, sur les relations particulières, parce que c'est exactement ça. C'est facile d'aimer quand on obtient ce qu'on veut d'autres personnes, qu'elle est exactement comme on attend. Oui, Et puis oui. le lendemain, la personne est différente, on n'a plus ce qu'on veut. Et du coup, là, on la déteste complètement. Et finalement, bah, elle va appuyer sur des boutons, elle va déclencher, elle va nous montrer les parts de nous qu'on n'a pas regardées, qu'on n'a pas pardonnées. Et là, ta séance m'a fait prendre conscience de certaines parts que je n'aimais pas chez cette personne et que j'ai aussi, mais que je ne veux pas admettre et que je peux pardonner. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Ok, ben, super, je suis content. Et donc,
bienvenue si tu as envie de continuer à regarder ça un petit peu. Ce sera avec plaisir. On peut essayer de revenir sur ce que tu as vécu à un autre moment si tu veux. Ça nous éclaire bien aussi ce soir pour les autres personnes. Donc, merci. Mais là, je me sens un peu pressé pour finir la séance pour tout le monde parce que ça fait plus d'1h30 qu'on est ensemble. Merci beaucoup, Virginie. Merci, Eric. Merci tout le monde.